Le 13 octobre 2025, un simple échange entre Donald Trump et Emmanuel Macron a suffi à enflammer les plateaux télé et les réseaux sociaux. Lors du sommet sur la paix au Proche-Orient tenu en Égypte, une poignée de main prolongée entre les deux chefs d'État a capté l'attention du monde entier. Mais ce n'était pas seulement le geste qui intriguait, une phrase chuchotée par Trump a déclenché une avalanche de spéculations. Était-ce un message codé, une critique voilée ou une attaque directe contre la posture diplomatique de la France ? Ce moment capté par les caméras, mais non totalement audible, a marqué le point de départ d'un tourbillon politique et médiatique laissant entrevoir une tension sous-jacente entre Paris et Washington. Mais ce qui a réellement secoué l'opinion, c'est ce qui s'est passé loin des micros. Selon plusieurs sources relayées par des médias américains, Trump aurait soufflé à Macron une remarque lourde de sens, remettant en cause le rôle actuel de la France sur la scène internationale. Cette confidence, bien qu'inaudible aux caméras, aurait été confirmée ensuite en coulisses. J'ai dit à Macron ce que personne n'ose lui dire sur son pays. Une déclaration relayée par plusieurs journalistes américains qui ont immédiatement fait le lien avec les faiblesses économiques et politiques françaises évoquées durant le sommet. Ce n'était plus une simple provocation, mais une stratégie soigneusement pensée pour toucher un point sensible du président français. Cette révélation présumée n'a pas tardé à provoquer un véritable choc dans les cercles politiques français. Alors que le président Macron espérait incarner la voix de l'Europe dans un sommet de paix, c'est une image d'effacement qui s'est imposée. La remarque de Trump « Tu fais profil bas aujourd'hui » a été perçue comme une mise en lumière publique de cette attitude réservée. Dans un contexte où la France peine à s'imposer sur les grands dossiers internationaux, ce genre de pique prend une résonance particulière, surtout quand elle est prononcée devant des caméras internationales transformant une tension discrète en affaire publique aux lourdes conséquences diplomatiques. Ce qui a suivi a dépassé la simple joute verbale. Les analystes ont passé au crible chaque détail, le regard figé de Macron, sa posture, sa poignée de main tendue. Certains experts en communication ont même affirmé que le président français avait été pris au dépourvu. Les chaînes d'information ont tourné les images en boucle, amplifiant l'effet dramatique. Mais ce n'était que le début. Dès le lendemain, plusieurs éditorialistes étrangers soulignaient l'absence de réaction officielle immédiate de l'Élysée, renforçant l'idée d'un pouvoir fragilisé. Pour beaucoup, le silence prolongé du gouvernement français a davantage pesé que la déclaration de Trump elle-même. Mais ce qui a véritablement jeté de l'huile sur le feu, ce fut la fuite d'une confidence de Trump rapportée par plusieurs journalistes américains. Il aurait affirmé hors micro avoir dit à Macron la vérité sur la France droit dans les yeux. Cette phrase aussi brève qu'énigmatique a provoqué un raz-de-marée dans les rédactions françaises. De quoi parlait-il exactement ? De la dette colossale du pays, des réformes suspendues ou d'une Europe fragilisée ? Une chose est sûre, dans un climat déjà tendu par des grèves, une inflation persistante et une croissance vacillante, cette déclaration a agi comme un révélateur. Paris n'avait plus le contrôle du récit. Ce silence, justement, a laissé la porte ouverte à toutes les spéculations. Des experts en lecture labiale se sont emparés de la vidéo pour tenter de décrypter les mots exacts de Trump, lors de la fameuse poignée de main. Certains y ont vu une remarque tranchante sur l'économie française, d'autres ont évoqué un avertissement voilé sur le leadership européen. Des tabloïds anglo-saxons ont même parlé d'un message humiliant transmis en plein sommet. Dans ce tumulte, l'absence de réaction immédiate de la part de Macron a été interprétée comme un signe de malaise. Et en coulisses, le doute grandissait que savait réellement Trump, et pourquoi l'avoir dit à ce moment précis. Dans les heures qui ont suivi, une autre révélation est tombée comme une bombe selon plusieurs correspondants américains. Trump aurait confié en privé que la France est en train de perdre son âme industrielle. Une phrase choc reprise par les médias du monde entier, notamment en Allemagne et en Italie. Pour certains analystes, il ne s'agissait pas simplement d'une critique, mais d'un véritable désaveu stratégique. Dans un contexte où Paris suspend ses réformes et accumule les tensions sociales, cette déclaration sonnait comme un avertissement brutal. Et surtout, elle remettait en question la capacité de la France à rester une puissance industrielle dans un paysage mondial en mutation rapide. À Paris, les répercussions politiques ont été immédiates. Dès le 14 octobre, au matin, des députés de l'opposition ont pris la parole à l'Assemblée nationale accusant le gouvernement de perdre le contrôle de la diplomatie française. Des voix se sont élevées pour dénoncer un effacement progressif de la France sur la scène européenne et internationale. Alors que les images de la poignée de main tournaient en boucle, les critiques se sont amplifiées. La France, jadis moteur de l'Union, serait-elle en train de devenir un simple figurant ? La phrase de Trump, elle a été vue comme un catalyseur, révélant une fracture déjà bien présente
entre le discours officiel et la réalité perçue. À l'international, les répercussions de cette séquence ont également alimenté un malaise plus large. Dans les médias étrangers, plusieurs éditorialistes se sont demandé si Paris pouvait encore prétendre jouer un rôle de premier plan dans une Europe en pleine mutation. Tandis que l'Allemagne avançait ses pions sur le plan budgétaire, la France semblait engluée dans ses tensions internes, inflation persistante, grève, à répétition réformes suspendues. Et dans ce climat d'instabilité, la posture de Trump apparaissait presque stratégique en exposant les fragilités françaises. Il s'adressait aussi à l'ensemble du continent. Derrière le geste symbolique, c'est tout un rapport de force géopolitique qui se dessinait. Sur les réseaux sociaux, le choc s'est rapidement transformé en tempête virale. Des milliers d'internautes ont scruté chaque image, chaque mot, chaque silence. Certains ont zoomé sur l'expression de Macron au moment où Trump lui glisse la fameuse phrase. D'autres ont monté des vidéos ralenties affirmant avoir identifié un rictus de gêne ou un clignement révélateur. En quelques heures, les hashtags JJA Trump Macron et Eja Koch France Révélée étaient en tête des tendances. Ce qui au départ semblait un simple échange diplomatique s'est métamorphosé en sujet national. Et plus encore, en véritable révélateur du climat politique en France, où chaque mot venu de l'étranger devient une étincelle dans une poudrière déjà instable. Pendant ce temps, à Washington, la Maison-Blanche orchestrait sa communication avec précision. Un communiqué diffusé tard dans la soirée évoquait un échange direct et constructif entre Trump et Macron, centré sur la coopération économique et la sécurité. Mais sur les plateaux télé américains, le discours était tout autre. Plusieurs commentateurs affirmaient que Trump avait adressé un sérieux avertissement à Macron sur l'état de l'économie française. Certains allaient même jusqu'à citer une phrase non confirmée « Si la France continue ainsi, elle perdra ce qui faisait sa force ». Une affirmation brutale qui, ajoutée au silence initial de l'Élysée, a renforcé l'image d'un président français déstabilisé, voire isolé. Dans l'arène politique française, cette affaire a provoqué un véritable effet domino. Plusieurs membres de la majorité présidentielle ont tenté de défendre Emmanuel Macron dans les médias insistant sur le rôle central de la France au sein de l'Union européenne. Mais le contraste était flagrant alors que Trump semblait imposer son tempo médiatique. Le président français apparaissait sur la défensive. L'opinion publique déjà ébranlée par les tensions sociales et la hausse du coût de la vie voyait dans cette séquence une confirmation d'un malaise plus profond. Et dans les rues, comme dans les sondages, le doute s'installait peu à peu. La France est-elle encore audible sur la scène mondiale? Dans les jours qui ont suivi, la tension est montée d'un cran. Tandis que l'Élysée tentait de rassurer l'opinion avec des éléments de langage bien rodés, le climat social continuait de se dégrader. Le 10 octobre déjà, enseignants et personnel hospitalier étaient bons et descendus dans la rue pour dénoncer la stagnation des salaires et la surcharge de travail. La phrase « choc » de Trump est donc tombée dans un terreau déjà inflammable. Pour beaucoup, elle a agi comme un révélateur d'une crise bien plus profonde où les symboles d'autorité sont remis en cause et où la population exprime une fatigue croissante face à un pouvoir perçu comme déconnecté. L'effet cumulé commence à peser lourd. Sur les plateaux télé, les économistes se sont relayés pour commenter la séquence. Certains y voyaient une manœuvre de diversion orchestrée par Trump, d'autres dénonçaient une humiliation symbolique infligée à la France. Dans les cafés politiques, les conversations tournaient en boucle. Pourquoi Macron n'a-t-il pas répondu? Était-ce un choix stratégique ou un aveu d'impuissance? Dans un contexte déjà plombé par la hausse des prix, le recul du pouvoir d'achat et une confiance gouvernementale en berne, cette scène a pris une dimension bien plus large. Elle cristallisait un malaise collectif, celui d'un pays qui doute au moment même où chaque mot, chaque geste devient un message politique à part entière. Mais ce qui a véritablement surpris, c'est la manière dont cette affaire franco-américaine a été exploitée à l'international. Plusieurs journaux en Europe, notamment en Italie et en Allemagne, se sont interrogés: Paris a-t-elle encore les moyens d'influencer les grandes décisions continentales? Au moment où Berlin dévoile une stratégie budgétaire ambitieuse, la France donne l'image d'un partenaire affaibli, bousculé par des tensions internes. La déclaration de Trump, loin d'être isolée, a alors résonné comme un signal envoyé à toute l'Europe. Car au-delà de Macron, c'est le symbole d'une France vacillante qui s'est imposée dans le débat public, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières. Au fil des heures, ce qui n'était qu'une scène diplomatique s'est transformé en révélateur global. À Bruxelles, certains eurodéputés ont discrètement admis leur malaise face à la posture française. Tandis que Paris peine à incarner une direction claire, d'autres capitales prennent le relais dans les négociations clés.
Des partenaires historiques s'interrogent. La France est-elle encore ce pilier de stabilité qu'elle prétend être? Même dans les milieux économiques, des doutes émergent. Le manque de visibilité politique combiné aux tensions sociales persistantes fait craindre une perte d'attractivité. Et pendant ce temps, Trump, en une seule phrase, semble avoir mis en lumière ce que d'autres n'osaient donc pas dire tout haut. Ce climat de tension n'a fait que renforcer l'impression d'un leadership affaibli. En France, les indicateurs virent à l'orange dette publique au plus haut pouvoir d'achat en chute et une confiance envers les institutions qui s'effrite, sondage après sondage. Le sommet du 13 octobre, loin de rassurer, a mis en lumière toutes les failles d'un système sous pression. Alors que Trump occupe l'espace avec assurance et stratégie, Macron semble enfermé dans une spirale défensive. Et pour beaucoup d'observateurs, ce déséquilibre d'image n'est pas anodin. Il reflète un basculement plus large, où la France, jadis actrice centrale, glisse peu à peu vers une posture d'isolement diplomatique. Face à ce déséquilibre grandissant, la stratégie de Donald Trump semble claire: occuper le terrain, imposer le récit, et surtout faire de chaque sommet une tribune personnelle. Le 13 octobre, il ne s'est pas contenté d'une poignée de main ni d'un trait d'humour piquant. Il a déroulé un plan de paix au Moyen-Orient, capté l'attention médiatique mondiale et relégué ses homologues, dont Macron, au second plan. Pendant que la Maison-Blanche diffusait un communiqué maîtrisé, les chaînes internationales diffusaient en boucle ses propos tranchants. Résultat, un contraste saisissant entre un leadership assumé et une position française jugée floue, voire passive par bon nombre d'analystes. Mais derrière cette démonstration de force se cache une réalité bien plus dérangeante pour Paris, la crainte de voir son rôle sur la scène internationale s'effriter au profit d'un Trump prêt à tout pour redevenir l'acteur central du jeu géopolitique. Tandis que les caméras se braquaient sur ces annonces, Emmanuel Macron apparaissait en retrait, enchaînant les gestes diplomatiques sans envergure. Les alliés européens, quant à eux, s'interrogeaient: déjà la France est-elle encore capable d'incarner une voix forte face aux tempêtes à venir? Dans cette partie d'échec mondial, Trump avance ses pions, pendant que l'Élysée semble hésiter sur la direction à suivre. Ce que nous venons d'observer dépasse largement un simple affrontement diplomatique. C'est une véritable bascule historique. Les regards tournés vers Washington et Pékin masquent à peine l'onde de choc ressentie à Paris. Pour Emmanuel Macron, la révélation de Trump ne représente pas qu'un incident de sommet, mais bien une alerte rouge sur la position de la France dans la hiérarchie mondiale. Ce moment charnière pourrait bien marquer la fin d'une époque où Paris dictait encore sa voix sur les grandes questions globales. Le monde bascule, et ceux qui ne redéfinissent pas leur stratégie risquent de disparaître du tableau. Et dans cette course contre la montre, un doute persiste: la France. D'Emmanuel Macron est-elle encore prête à jouer dans la cour des grands? Dans ce monde désormais morcelé, ce ne seront pas les plus puissants qui triompheront, mais ceux capables de réinventer leurs alliances, de comprendre les nouvelles règles du jeu et d'anticiper les chocs à venir. L'affaire Trump-Macron n'est que la face visible d'un iceberg bien plus vaste, celui d'une Europe qui doute d'une France sur la défensive et d'un avenir incertain. Si cette analyse vous a apporté un nouvel éclairage sur les dessous du pouvoir, pensez à soutenir notre travail en laissant un like et en partageant votre avis en commentaire. Vous étiez sur Nom de la chaîne, votre source fiable pour décrypter les enjeux géopolitiques majeurs. On se retrouve très vite pour de nouvelles révélations et peut-être d'autres secrets bien gardés.